Hello, bonsoir, bonjour. Donc, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que ma vidéo vous trouve en bonne santé. Donc, aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai changé le nom de ma chaîne ainsi que donc mon compte Instagram, mon groupe Facebook aussi, j'ai changé leur nom. Et bien sûr, j'ai créé une autre page Facebook afin de d'écrire là-bas sur ma page certaines recettes. Elles seront écrites et certaines elles seront en vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette recette. Donc c'est une sorte de pain farci. Un pain familial, donc vous pouvez farcir comme vous voulez. Voilà, donc je vous montre dès le départ comment ça va être. Peut-être que ça vous donnera envie de voir plus. Donc ici, donc ma brioche ou mon pain, je l'ai farci aux légumes. Donc c'est une recette économique sans viande. Mais par contre, moi j'ai juste mis un petit peu de temps. Mais vous êtes libre de changer la recette ou pas, d'ajouter quelque chose ou de changer par exemple la farce, puisque la farce, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas obligatoire de faire exactement comme la mienne. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser vos avis. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser des j'aime. Ça va beaucoup m'aider à avancer et à continuer à faire plus de recettes. Donc ici, dans une poêle, je vais commencer par la farce. J'ai mis un petit peu d'huile et du beurre. Donc, je laisse le temps que juste le beurre puisse fondre un petit peu. Et je vais pouvoir ajouter donc l'oignon. Donc ici, j'ai 2 oignons coupés en tout petits dés, c'est-à-dire en tout petits morceaux. Donc, je vais le faire revenir juste quelques minutes. Afin d'ajouter donc les poivrons. Donc, j'ai mis 2-3 poivrons que j'ai coupés aussi en petits dés, ainsi que 3 tomates. Donc, moi, c'est des tomates qui sont quand même assez petites. Du coup, j'ai mis 3 et j'ai coupé tout en tout petits morceaux. Donc ici, j'ai ajouté les poivrons. Donc j'ai 2 poivrons verts et un poivron rouge. Donc je vais faire revenir le tout. Donc il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poulet. En moins pour ceux qui n'ont pas de viande ou de poulet pourront faire donc cette recette. Bien sûr, la farce c'est au choix. Vous mettez ce que vous voulez. Vous êtes libre de choisir ce que vous aimez manger ou ce que vos enfants aiment manger. Donc, n'hésitez pas, surtout avec les légumes. Si vos enfants n'aiment pas les légumes, vous pouvez leur faire manger ça. Bien sûr, avec beaucoup de fromage. La plupart aiment beaucoup le fromage. Donc, du coup, vous pouvez être généreux avec le fromage. Bien sûr, moi, je vais en mettre, bien sûr, après. Donc là, on va bien faire revenir le tout. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter les épices. Je vais pas mettre beaucoup, un peu de poivre noir, curcuma, poivre rouge et du sel. Bien sûr, j'ai mis juste un tout petit peu. C'est l'équivalent d'une demi-cuillère peut-être à café ou même pas. C'est une demi-cuillère à thé.
Ça veut dire que c'est juste les toutes petites cuillères que j'ai mis. J'ai ajouté les tomates et bien sûr un petit peu d'eau afin de faire cuire les légumes et je vais laisser ça mijoter. Dès que ça sera cuit, je laisse de côté afin que ça refroidisse totalement. Donc dans un récipient, je mets un verre d'eau de 200 millilitres. Bien sûr, l'eau faudra que ce soit l'eau tiède. Je mets une demi-cuillère à soupe de levure boulangère, une demi-cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 5 cuillères à soupe d'huile. Vous mettez l'huile d'olive ou l'huile de tournesol, c'est comme vous voulez. Donc vous mélangez au fouet comme ça, puis on ajoute la farine petit à petit jusqu'à ramasser la pâte ou le ramasser le mélange. Bien sûr, donc la farine, tout dépend de la qualité que vous avez. Il y en a celles qui absorbent rapidement et d'autres pas. Donc, il faudra faire attention. Vous mélangez, vous ajoutez petit à petit. C'est-à-dire, vous mettez pas de grosses quantités. Comme ça, au moins, vous saurez quand vous arrêtez d'ajouter la farine ou pas. Bien sûr, la pâte ne doit pas vraiment être collante. Vous devez la ramasser tout juste. Voilà. Comme ça, au moins, elle vous facilitera aussi la tâche en la travaillant après. Donc là, je mets petit à petit la farine. Et puis sur le plan de travail, je mets légèrement la farine, je mets ma pâte et je pétris quelques minutes. Donc avec cette pâte, on n'a pas besoin de trop pétrir et on n'a pas besoin vraiment de pétrin puisque elle est très facile à faire. Voilà, donc on va pétrir la pâte un petit peu, juste le temps qu'elle soit quand même un petit peu lisse. Voilà. Donc là, même si vous avez une pâte qui ne soit pas vraiment trop lisse, ce n'est pas grave vu que dès que vous allez la laisser reposer, elle va quand même se lâcher et vous voyez que elle n'a plus le même aspect que quand je l'ai laissée pousser. Donc la pâte, on la divise en deux. Et bien sûr, faudra que ça soit deux parts de la même taille. Là, on va étaler donc la première partie. On va l'étaler quand même finement. Faudra qu'elle soit de la même taille que le moule que vous allez utiliser. Donc, vous utilisez un moule que vous voulez, mais de préférence un moule à charnière pour la démouler à la fin quand elle sera cuite. Donc là, en l'étalant, je la mets donc dans un plat. Donc moi, je n'ai pas un moule à charnière, du coup, j'ai mis celui à tarte. Et je vais étaler la deuxième pâte de la même manière. Voilà. Donc, je mets la farce sur la première partie de la pâte, celle que j'ai mis dans le moule. Je mets toute ma farce. Vous pouvez ne pas mettre toute cette farce. Bien sûr, vous pouvez mettre la moitié ou le tout, c'est quand vous voulez. Donc, on va directement étaler tout ça sur toute la surface et on va mettre un petit peu de temps. Et vous n'êtes pas non plus obligé d'ajouter le temps. Donc c'est du temps à l'huile et bien sûr on va pas mettre l'huile.
On va juste prendre le temps avec une fourchette afin d'enlever aussi le surplus d'huile. Voilà, et on va mettre le fromage. Donc moi j'ai pris du fromage qu'on met dans les hamburgers. Et donc je divise directement et je mets un peu partout sur la surface. Et vous choisissez le fromage que vous avez, Kiri, vache qui rit, le gruyère, ce que vous aimez manger. Et après, vous mettez directement, vous ajoutez la pâte, la deuxième pâte qu'on a étalée. Et bien sûr, faudra arranger les bords et mettre donc les bords en dessous afin qu'elles ne s'ouvrent pas au moment de la cuisson. Regardez donc la façon que je fais. Donc, je mets le tout ensemble en dessous, pardon, et j'essaye d'étaler un petit peu. Donc, avec la main, on étale. Et puis, on va prendre un jaune d'œuf avec un petit peu de lait et du café. Ou bien vous prenez juste, vous choisissez du jaune d'œuf avec du café. Donc, c'est ce que je fais le plus souvent pour que ça soit mes brioches, mes pains ou autre. Donc, avec un cure-dent, j'ai piqué un petit peu la pâte afin de retirer l'air qu'il y avait dedans, puisque ça va former une bulle. Et on étale donc le mélange jaune d'œuf et café ou bien lait. Et on met, donc c'est du poivron en lamelles. C'est du poivron coupé, comme vous voyez, en rondelles, pardon. Et on va mettre donc donc les olives. J'ai mis les olives noires et j'ai ajouté des grains de nigel. Bien sûr, il faudra l'enfourner à 200 degrés en dessous, et dès qu'elle sera cuite en dessous, vous allumez le four au-dessus, et dès que vous voyez cette couleur, vous retirez directement et on va la démouler afin de voir, de couper et de vous montrer donc à l'intérieur. J'espère que la recette vous plaira. Donc c'est une recette très simple, une recette rapide qui économique. Donc on n'a pas besoin de trop dépenser euh, pour faire une recette. Voilà, donc j'espère que cette recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Et vous trouverez en barre d'infos donc les liens de mon compte Instagram, Facebook, page Facebook et groupe Facebook. Au revoir, bye bye.